Bonjour et bienvenue dans cette sixième vidéo du blog copywritingpratique.com dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour afficher les derniers commentaires dans la sidebar de votre blog. Voyez, c'est-à-dire les mettre ici avec le nom de la personne qui l'a fait, un léger extrait du commentaire et puis un lien ici pour cliquer pour arriver sur l'article. Voilà. Donc pour faire ça, on va avoir besoin d'un plugin qui va s'appeler Get Recent Comment. Donc vous marquez ça dans votre, donc vous savez, dans extension ajoutée. Voilà. Donc en cliquant, vous tombez directement sur le premier. Vous allez cliquer sur Installer maintenant. Voilà. Donc il va le télécharger. Voilà. Une fois que ça a été téléchargé, vous l'activez simplement. Voilà. Et vous allez cliquer sur le petit menu qui s'est créé sur la gauche, là, Recent Comments. Voilà. Et vous allez arriver donc sur la page de configuration de ce plugin. Alors c'est quelque chose qui est quand même assez facile à faire, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup d'options. Moi j'ai utilisé que très peu d'options parce que ce qui m'intéressait c'était surtout d'avoir les commentaires sur la sidebar. Pour une raison simple, c'est que ça reste, enfin les commentaires c'est une discussion. Donc beaucoup de gens viennent sur votre blog pour voir un peu vos articles bien sûr, mais pour voir aussi ce qui s'y dit. Donc avoir les derniers commentaires ici, j'en ai mis 7 mais vous pouvez en mettre 10 ou 15 ou 3, hein, c'est comme vous voulez. Avoir les derniers commentaires ici, ça permet de suivre la discussion très facilement. Alors, pour configurer ce plugin, c'est très simple. Ici, dans cette case, vous mettez le nombre de commentaires que vous voulez voir affichés dans la sidebar. Moi, par défaut, c'est 5, mais moi j'ai mis 7. Vous pouvez mettre 10, 15, hein, c'est comme vous voulez. Ici, vous avez le nombre de caractères qui vont s'afficher du commentaire. C'est-à-dire que, en fait, là, vous voyez, vous avez le prénom de l'auteur, et vous avez ici 120 caractères avec 3 petits points qui viennent couper la phrase à ce moment-là. Ici, vous ne vous en occupez pas. En cochant cette case, vous pouvez exclure tous les commentaires que vous faites vous-même. Voilà. Donc déjà avec tout ça, quand vous allez cliquer sur, en renseignant simplement ces 2-3 cases là, et que vous allez cliquer sur Update Recent Comments, voilà, sur le blog, voilà, il apparaît ça. Donc vous avez le prénom de l'auteur et les 120 caractères du commentaire. Alors, moi je vous propose de rajouter quelque chose derrière le commentaire, parce que pour une raison simple, c'est que là, je dirais instinctivement, on comprend qu'on va devoir cliquer sur le prénom du commentateur, mais ça me paraît pas très très logique. Sur certains blogs, quand vous cliquez sur le nom de l'auteur, vous allez sur le site de l'auteur, alors que ce plugin-là fait pas ça du tout, en fait. Enfin, c'est vous qui décidez, en fait, ce qui fait. Donc ici, dans une petite case, là, vous avez le code qui permet d'afficher ce que vous voulez. Alors, justement, la première partie, vous avez ici le nom Comment Author. Alors ici, vous avez la liste de toutes les variables qu'on peut utiliser là-dedans. Donc, ici, Comment Author, ça veut dire le prénom ou le pseudo de l'auteur du commentaire. Là, en mettant le href ici, Comment Link, ça dirige, quand on clique, sur le commentaire. Mais si vous décidez par exemple de mettre l'URL de l'auteur du commentaire, eh bien, suffit simplement de remplacer comment link par author URL ici. Et donc quand on cliquera sur le prénom, ça ira directement sur le site du posteur. Alors ça peut être sympa quand vous voulez booster vos commentaires, surtout si votre blog est en do follow.
de rajouter cette petite carotte, on va dire, pour encourager les gens à aller à mettre un commentaire. Le but de cette barre, c'est pas trop ça, hein, c'est surtout de pouvoir entretenir une certaine discussion. Donc je vous conseille de laisser comme ça, comment link. Ici vous avez le comment excerpt, donc ça veut dire l'extrait du commentaire qui est bloqué à 120 caractères. Et alors moi ce que je vous conseille, c'est de rajouter quelque chose derrière, c'est-à-dire un lien vers votre commentaire également après l'extrait. Donc pour le faire, c'est assez simple. Vous allez simplement sélectionner cette portion de texte ici, qui démarre à A et qui finit, voyez, à la fin. Vous faites copier comme ça. Hop. Et vous vous mettez juste avant le lit, vous voyez la fermeture du lit. Vous avancez un espace et vous remettez ça. Donc ça va vous créer un nouveau lien. Donc à la place de l'auteur, là vous pouvez marquer ce que vous voulez. Vous pouvez marquer par exemple lire le commentaire par exemple. Voilà. On va faire un enregistrement. Vous allez voir ce que ça donne tout de suite. Voilà, vous voyez, ça vous a rajouté lire le commentaire. Ou alors vous pouvez rajouter en fait ce que vous voulez. Hein. Donc là, moi personnellement, j'ai rajouté ce qu'on appelle des guillemets typographiques. J'en ai mis 4. Donc en mettant ça, toujours le et commercial, RACO et le petit point virgule, 4 fois. Voilà. Donc vous allez voir ce que ça donne. C'est ce qui a donné le plus de clics. J'ai fait des essais avec des phrases, j'ai fait des essais avec différentes phrases, puis j'ai mis ça, et en fait c'est avec ça qu'on arrive à cliquer le plus. Donc là vous voyez, vous avez votre petit extrait. Alors, remarquez bien quelque chose, il tient compte le plugin tient compte de ça, ce que vous avez rajouté dans les caractères. Pour vous en convaincre, je vais l'enlever. Hop. On va le refaire. Vous voyez, il s'arrêtait à l'article qui raconte ici. Et quand je remets à jour, il a continué comme ça. Donc en fait, il va enlever les caractères de code que vous avez rajoutés. Donc si vous voulez le laisser comme ça et voir vraiment 120 caractères, eh bien vous allez simplement marquer 150 ici. Voilà. En fait, il faut que l'objectif, c'est que votre extrait soit assez sympa pour donner envie aux gens d'aller cliquer dessus. Hein. Donc j'ai mis 150, mais vous pouvez mettre 200 hein, si vous voulez. Hein. C'est absolument pas... C'est pas figé comme option. Donc là, on a customisé nos derniers commentaires. Alors bien sûr, il y a quelque chose que je vous ai pas dit, mais pour que ça puisse apparaître, les commentaires dans la sidebar, vous devez aller dans Apparence Widget, ici. Donc là, je vais les enlever, voilà. Et donc, vous avez un nouveau widget qui s'appelle Get Recent Comments, ici, que vous allez prendre et que vous allez mettre là. Là, vous allez marquer le titre. Hein, normalement, il y a écrit Recent Comments. Donc là, moi, j'ai marqué les 7 derniers commentaires. Vous mettez ce que vous voulez. Si vous avez décidé de laisser s'afficher une dizaine de commentaires, bah, vous mettez les 10 derniers commentaires et vous enregistrez. Voilà. Comme ça, vos commentaires apparaissent bien ici. Bien. Donc on va revenir quand même sur la page de plugin, parce que je voudrais vous montrer 2-3 choses. Ici, vous avez un certain nombre d'options. Alors, celle qui est intéressante, c'est surtout celle-là, catégorie. Donc, dans ce menu-là, en fait, vous pouvez décider, si vous cochez cette case, voir seulement les commentaires des articles des catégories suivantes. Donc là, vous cochez et vous cochez les catégories pour lesquelles vous voulez voir les commentaires. Toutes les catégories décochées,
tous les commentaires qui seront faits n'apparaîtront pas dans la sidebar. Et si vous cochez cette case-là, c'est l'inverse. Donc, ne pas voir de commentaires des articles des catégories suivantes. Donc là, ça va être l'inverse. Alors, c'est assez intéressant de faire ça quand vous avez beaucoup de catégories comme ici. Ça vous permet, vous, d'éviter, si vous voulez enlever seulement une catégorie, hein, de choisir celle-là et de dire, par exemple, j'ai pas envie que les commentaires de la vidéo du dimanche apparaissent, ou de la technique et procédure, donc on fait comme ça, et on fait sur Update Option. Voilà. Je vous reparle encore d'une autre petite option que je trouve un peu inutile, mais bon, après chacun apprécie. Ici, vous avez, là, vous voyez, la variable gravatar. Donc si vous voulez faire apparaître le gravatar de la personne qui a commenté, vous positionnez ici, par exemple, vous mettez gravatar ici, un petit espace, vous cliquez sur OK, et là, quand on revient, l'avatar apparaît. Voilà, l'avatar du poster apparaît. Et vous pouvez régler les données du gravatar en mettant ici, au lieu de 20, vous mettez 30, par exemple. Hop. Et ce qui fait que voilà, la taille se met en place en fonction de ce que vous avez défini. Donc ça peut être une option supplémentaire. Vous pouvez rajouter un lien vers l'article de la personne, vers le commentaire de la personne ou vers le site de la personne dessus, hein, en l'entourant simplement. Je vais vous le montrer vite fait. Vous entourez simplement ce gravatar ici de Ahref. Hop, comme ça. Là, vous mettez l'URL. Elle se trouve ici, author URL. Là. Voilà. Hop, vous fermez les guillemets. Vous faites comme ça. Et là, vous mettez le A. Voilà. Et donc, quand vous retournez ici, si vous faites F5, et regardez ici en bas à droite, là vous avez le lien vers le blog de l'auteur, enfin vers le site qu'a décidé de mettre l'auteur, ce qui peut encourager la personne à mettre son avatar déjà, et puis ça peut booster vos commentaires puisque c'est un lien direct vers le site du commentateur. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt.